Au sommaire, après la découverte d'un charnier aux alentours de la ville de Gossi, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les faits. Le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko s'est rendu vendredi sur place pour assurer les troupes et vérifier l'effectivité du contrôle du camp rétrocédé cette semaine par les militaires français au Fama. En 2021, 736 personnes ont perdu la vie dans plus de 10 600 cas d'accidents sur nos routes. On déplore près de 9 500 blessés. C'est ce qui ressort d'une rencontre tenue par l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer, ici à Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous le savez déjà, les Famas ont découvert un charnier aux alentours de la ville de Gossi, non loin du camp occupé quelques jours avant par la force Barkhane, qui serait l'auteur de cet acte ignoble. Une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur les faits. Vendredi, le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko s'est rendu sur place pour assurer les troupes et vérifier l'effectivité du contrôle du camp rétrocédé cette semaine par les militaires français au Fama de Gao. Le point avec Agali Agissa. Cette mission a été dépêchée sur le terrain quelques jours après la rétrocession du camp occupé par la force Barkhane. Le colonel Issa Bagayoko, commandant de la première région militaire de Gao, est accompagné du conseiller juridique auprès du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le chef d'escadron Mamadou Kone. Il est venu encourager les éléments et s'assurer du renforcement des dispositifs sécuritaires après le départ des troupes françaises. Nous avons effectué cette visite terrain à Gossi aujourd'hui pour galvaniser nos troupes qui sont installées après avoir reçu le renfort d'éléments conséquents et de matériel très conséquent pour contribuer à la sécurisation des populations et de leurs biens. Nous avons été instruits par les autorités pour nous rendre sur le terrain suite à des allégations tendant à ternir l'image des Famas. Des déclarations fausses tendant à saper le moral des troupes a laissé entendre le commandant de la première région militaire de Gao. Le colonel Bakayoko rassure que les Famas opèrent dans le respect des droits de l'homme et des droits humanitaires. Depuis quelques jours, c'est des informations qui circulent, qui jettent de l'eau sur l'image des Famas et les taxant d'exactions et de découvertes de corps enterrés et à quelques kilomètres de Gossi. Il se trouve que les Famas ne sont ni de près ni de loin associés à ces exactions. Les Famas ont toute la formation nécessaire pour respecter le droit international humanitaire, les droits humains et les droits nationaux. Le colonel a invité les populations à plus de vigilance et de collaboration avec les femmes. Le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROSAD a tenu jeudi sa réunion annuelle. Les acteurs ont fait le bilan des actions menées en 2021 avant de se fixer des perspectives pour l'année en cours. Il s'agira d'améliorer les indicateurs dans la mise en œuvre des actions de l'aide de l'Église norvégienne dans les régions de Gao et Menaka. Compte rendu Sambaré Aïdara. Le programme Action concertée pour l'amélioration de la santé de la reproduction et la promotion des droits reproductifs des femmes et des filles d'Ebo Alafia 2 est mis en œuvre dans 19 communes réparties entre les régions de Gao et Menaka. Cette réunion annuelle du comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROSAD 2022 vise à jeter un regard rétrospectif sur les activités menées l'année dernière et planifier celles de 2022. Après la mise en œuvre d'une première phase 2016 et 2020 dans les régions de Gao et Menaka, suivie d'une évaluation des résultats escomptés, le bailleur de fonds a renouvelé sa confiance à notre organisation par le refinancement d'une seconde phase. Ces programmes-là, vu la pertinence, nous souhaitons quand même que ça soit perpétué et qu'il y ait les insuffisances qui se sont déroulées dans la première phase. On souhaite que ces insuffisances soient corrigées dans la seconde phase. Les autorités régionales ont invité les acteurs à redoubler les efforts pour l'amélioration des indicateurs de l'an 2022. L'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'administration, les élus, les bénéficiaires, tous, nous devons nous donner la main pour pouvoir travailler à aboutir à des résultats importants
dans le cadre de ce programme. Financé par l'aide de l'église norvégienne Ayen à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA, le programme Debo Alafia 2 est mis en œuvre par les ONG locales, notamment Grefa et Head Tamat. La durée d'exécution est de 4 ans. Une délégation conjointe de la cellule d'appui à la décentralisation et déconcentration à l'éducation CADE et l'œuvre malienne d'aide à l'enfance du Sahel, OMAES, vient de visiter l'école fondamentale B de Tengolé dans la commune de Benko, région de Dioïla. L'objectif est de s'enquérir du niveau d'apprentissage des élèves de l'établissement en mathématiques à travers l'approche appelée le paquet minimum axé sur la qualité. Cet exercice entre dans le cadre de l'exécution du projet d'appui au comité de gestion scolaire phase 2. Envoyés spéciaux Koumba Sissé et Sambou Diakité. Nous sommes dans les classes de 2e et 3e année de l'école fondamentale B de Tingolé dans la commune de Benko, région de Dioïla. Les élèves de ces classes reçoivent la visite des membres de la cellule d'appui à la décentralisation et déconcentration à l'éducation et ceux de l'œuvre malienne d'aide à l'enfance du Sahel. Les visiteurs sont venus constater le déroulement d'une nouvelle approche du projet d'appui au comité de gestion scolaire phase 2, appelé le paquet minimum axé sur la qualité PMAC. Nous constatons que le cours se déroule conformément au programme et aux procédures appliquées. Ceux qui sont en train de dispenser les cours, ce ne sont pas des enseignants, c'est des accompagnateurs communautaires identifiés par la communauté. Ils ne sont pas payés. Donc c'est la communauté qui assure leur prise en charge aussi. Ils sont là à prendre les enfants aussi à travers des outils, les livrets PMAC. Donc les livrets, cette fois-ci, c'est au niveau de la première année, donc deuxième année fondamentale et troisième année fondamentale. Nous avons fait d'abord une pré-évaluation pour savoir quel est le niveau des enfants. Ils étaient à un niveau très bas par rapport aux mathématiques. Et ces livrets sont venus. Ils ont été analysés, lus et adaptés à notre programme à travers la Direction nationale de la pédagogie qui a eu 2 ateliers à Koulikoro et à Dioïla. Plus de 8000 élèves bénéficient de ce projet du renforcement des capacités en mathématiques. Le DECAP de Fana se réjouit de cette visite des autorités éducatives. Le partenaire japonais a mis à la disposition de chaque enfant un livret d'exercice. Je suis très honoré par la présence de mes chefs qui sont venus nous voir. Ça nous permet aussi de leur montrer les difficultés auxquelles nous faisons face. Auparavant, la délégation avait échangé avec les agents du centre d'animation pédagogique de Fana et ceux de la mairie de Benko. Le but était de mettre tout le monde au même niveau d'information sur la mise en œuvre du projet d'appui au comité de gestion scolaire phase 2. Et ce communiqué de l'état-major général des armées qui vient de nous parvenir. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes ont simultanément repoussé 3 attaques complexes terroristes respectivement au camp Amadou Balobo Maïga de Sévaré, au camp de Bafou et au camp de Nyono. C'était très tôt ce matin, 24 avril 2022, aux environs de 5 heures. Les groupes armés terroristes, dans des actions désespérées, ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs en vue d'attaquer ces emprises. La situation est sous contrôle. Les FAMA sont en train de ratisser dans les secteurs cibles et les dispositifs sécuritaires renforcés dans toutes les emprises. Les bilans provisoires de ces attaques font état de camp de Sévaré, côté FAMA, 6 morts majoritairement dus à l'effondrement du poste de police, 15 blessés. Côté ennemi, 11 morts dont le kamikaze, 2 AK-47, 4 téléphones récupérés, 4 Motorola et beaucoup de matériel militaire récupéré. Camp de Bafou, côté Fama, un blessé et hélicoptère légèrement endommagé. Camp de Nyono, côté Fama, 4 blessés et 2 véhicules endommagés. Ces actions désespérées des groupes armés n'entameront en rien la détermination des forces armées maliennes à poursuivre leur opération de sécurisation des personnes et des biens ainsi que le retour de la paix et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Nous y reviendrons amplement en détail dans nos prochaines publications.
Je le disais, en 2021, le Mali a enregistré 10 600 cas d'accidents routiers avec près de 9 500 blessés et 736 décès. Des chiffres révélés lors d'une rencontre initiée par l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer. Fantama Magnentao. La prévention des accidents de la route passe par la bonne maîtrise des données statistiques fiables. Après validation et compilation des statistiques de 2020, les services techniques ont organisé cette réunion. C'est là afin de mettre à la disposition des chercheurs et planificateurs des données de référence au titre de l'année 2021. Au titre de 2021, nous avons fait plus de 10 000 cas d'accidents au niveau national. Et ces 10 000 cas d'accidents ont fait, donc plus précisément 10 614 cas d'accidents. Et ces 10 614 cas d'accidents ont fait 9 456 blessés. Et donc dans les blessés, évidemment, il y a des blessés graves et des blessés légers. Et dans ces 10 614 cas d'accidents constatés au niveau national, nous avons enregistré 736 tués sur nos routes au Mali en 2021. Ces chiffres-là doivent nous interpeller. Pas seulement la Nazer, mais l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la gestion de la route. Évidemment, il y a le non-respect du code de la route qui est vraiment générique. Et parce que chaque usager qui emprunte les routes, pas seulement à Bamako, mais au niveau national, doit maîtriser le code de la route, doit respecter le code de la route, doit maîtriser les règles élémentaires de conduite. Le représentant du ministre des Transports et des Infrastructures a exhorté les panélistes à plus d'assiduité et de contribution aux échanges. L'organisation annuelle des ateliers de validation des statistiques d'accidents de la circulation routière est rentrée définitivement dans nos mœurs, d'autant que nous en sommes à la 12e déjà. Vous avez donc la responsabilité, à partir des données sectorielles, de proposer des chiffres harmonisés, susceptibles d'être exploités dans toutes sortes d'études et de recherches tendant à améliorer la sécurité routière. Je vous engage à mettre à profit la présence de toutes les compétences pour l'élaboration d'un document consensuel sur les accidents de la circulation routière au titre de l'année 2021, qui vont constituer le levier de la lutte contre l'insécurité routière dans les années à venir. À noter que cette réunion va aboutir à des chiffres harmonisés et consensuels susceptibles d'être exploités afin de réduire considérablement le taux des accidents de la circulation. Une convention de partenariat gagnant-gagnant a été signée entre la coopération des femmes transformatrices de fruits et légumes de Yanfolila et la société Madugo Agro-Business. La cérémonie des signatures a eu lieu dans la salle de réunion Agri-Vision Sahel. Reportage à Ibrahim Kaoukounate et Sambou Diakité. L'objectif de cette rencontre est de permettre à la société coopérative des femmes transformatrices de fruits et légumes de Yanfolila, dénommée Djigia, et la société de commercialisation Madougou Agro-Business de sceller un contrat de partenariat pour une durée d'1 an. Et on facilite ce genre d'échange, ce genre de cadre pour favoriser un peu le contact entre les différents acteurs. Comme vous savez, souvent, ces acteurs doivent aller ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Donc, nous créons des cadres de connexion, d'échange et de partage pour que ces acteurs puissent vraiment mieux se connaître et faire des affaires ensemble. Chacune des parties vont respecter leur engagement. Ça veut dire que il y a les femmes qui sont prêtes à produire en quantité les purées, les concentrés de mangue ou encore les confitures. Et la société Madougou Agri-Business, elle est prête à acheter l'ensemble des productions que ces femmes-là vont produire. Cette unité de production des femmes de Yanfolila a été créée par l'unité de mise en œuvre des cadres intégrés à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle sera chargée de produire un certain nombre de quantités de nos transformations locales. Les femmes, au niveau de l'unité, procéderont à la transformation des produits et essayer de écouler ou bien de céder ces produits aux partenaires. Madougou Agro-Business aura pour tâche désormais de faire écouler les produits des femmes transformatrices de Yanfolila sur le marché international.
On connaît désormais les 3 candidats du concours de mémorisation et de lecture du Coran qui représenteront le Mali à la phase finale à l'étranger. Les résultats ont été proclamés hier en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc et les responsables du ministère chargé des affaires religieuses. Ce concours est initié par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains section du Mali. Il a pour objectif d'inciter les jeunes à mémoriser le Saint-Coran. Mamoutou Dante. Après 2 jours de compétition entre 118 participants des 41 centres coraniques, ils sont 3 lauréats à bien s'illustrer au concours de mémorisation et de lecture du Saint-Coran. Il s'agit de Mohamed Ali Ouane, un jeune de 11 ans du centre El Hadji Souriba, Ahmad Sissé du centre Ibrahim Diallo et Suleiman Ibrahim So du centre Taïba. La fondation vise faire connaître les grandes valeurs de l'islam, les valeurs de tolérance de l'islam. Il faut les faire connaître, il faut les diffuser, il faut également les enraciner dans les communautés musulmanes dans ces pays-là. Ces 3 lauréats représenteront le Mali à la phase finale du concours de mémorisation du Coran au Maroc ou dans un pays membre de la Fondation. L'initiative de ce jour tire bien sûr son essence des relations spirituelles liant le Maroc et les pays africains frères en général, mais trouve son importance dans la relation qui lie le Maroc au Mali et qui se fait dans le dessein d'unifier les efforts de l'ensemble des érudits de nos 2 pays afin de préserver la religion ainsi que les valeurs humaines qui ont toujours prévalu dans nos relations si ancestrales. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du département des affaires religieuses, du culte et des coutumes à accompagner la Fondation Mohamed VI des oulémas africains section du Mali. Cette compétition de mémorisation et de lecture du Coran a été organisée les 13 et 14 avril dernier. Toujours dans cette même optique, Dina Communication et Services, en partenariat avec le mouvement Abiko, a organisé un concours national de récital coranique. Ce concours a mis en compétition 13 enfants âgés de 5 à 10 ans. Aliou Abdoulaye Touré. Le timbre vocal, la diction, la maîtrise des sourates sont entre autres critères de ce concours de lecture coranique. Un concours destiné aux enfants âgés de 5 à 10 ans qui a pour vocation de promouvoir l'éducation coranique. Face aux membres du jury, chaque enfant dispose de 5 minutes pour son récital coranique. L'objectif, c'est de mettre en valeur les enfants qui ont étudié le Coran parce qu'on a tendance à voir qu'ils sont un peu marginalisés. Donc c'est pour montrer que l'éducation c'est 2. Il y a l'école mais aussi il y a l'école française et l'école coranique. Je suis très heureuse ce matin pour voir les enfants de 10 ans qui sont en train de lire le Coran. Ça fait vraiment plaisir. Les enfants à cet âge en train de passer le message de Dieu, c'est vraiment merveilleux. À l'issue de ce concours de récital, le premier empochera la somme de 250 000 francs CFA, le deuxième la somme de 150 000 francs CFA et le troisième empoche la somme de 100 000 francs CFA. Et pour rappel, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes ont simultanément repoussé 3 attaques complexes terroristes, respectivement au camp Amadou Balobo Maïga de Sévaré, au camp de Bafo et au camp de Nyonon. C'était très tôt ce matin, 24 avril 2022, aux environs de 5 heures. Les groupes armés terroristes, dans des actions désespérées, ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs en vue d'attaquer ces emprises. La situation est sous contrôle. Les FAMAS sont en train de ratiser dans les secteurs cibles et les dispositifs sécuritaires renforcés dans toutes les emprises. Les bilans provisoires de ces attaques font état de camp de Sévaré. Côté FAMAS, 6 morts majoritairement dus à l'effondrement du poste de police, 15 blessés. Côté ennemi, 11 morts dont le kamikaze, 2 AK-47, 4 téléphones récupérés, 4 Motorola et beaucoup de matériel militaire récupéré.
Camp de Bafo, côté Fama, un blessé et hélicoptère légèrement endommagé. Camp de Nyono, côté Fama, 4 blessés et 2 véhicules endommagés. Ces actions désespérées des groupes armés n'entameront en rien la détermination des forces armées maliennes à poursuivre leurs opérations de sécurisation des personnes et des biens ainsi que le retour de la paix et de la quiétude sur l'ensemble du territoire. Nous y reviendrons amplement en détail dans nos prochaines publications. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous.